Alors, imaginez un peu la scène. Vous êtes au milieu d'une conversation, mais vraiment hyper importante. Hmm. Peut-être la plus importante de votre vie. Et là, tout à coup, un inconnu débarque. Sorti de nulle part. Exactement. Le type est impeccable, genre sorti d'un magazine, mais personne ne sait qui c'est ni d'où il sort. Il s'avance, calmement, il s'assoit juste en face du leader du groupe et il se met à poser des questions. Mais pas n'importe lesquels. Ah non, les questions les plus essentielles qui soient. Et puis, une fois qu'il a ses réponses, il se lève et il repart comme il est venu, laissant tout le monde bouche bée. C'est une entrée en matière qui a de quoi déstabiliser, c'est sûr. Et c'est justement ce qui est fascinant avec les sources qu'on explore aujourd'hui. Ce n'est pas une métaphore. Non, pas du tout. C'est la description très précise d'un événement qui est au cœur de la tradition islamique. Exactement. On plonge aujourd'hui dans un texte qu'on appelle le Hadith de Gabriel, un dialogue qui a eu lieu il y a plus de 1400 ans. Et pour nous guider, on s'appuie sur une conférence qui décortique cette conversation pour en extraire en fait l'architecture même de la foi musulmane. L'objectif, c'est de comprendre cette structure en 3 niveaux: l'islam, l'iman et l'irsan. Et franchement, la façon dont c'est enseigné, c'est digne d'un film. Et ce texte est absolument unique. On dit souvent, et ce n'est pas une exagération, que c'est un peu la mère des enseignements prophétiques, un sommaire de toute la religion. Un sommaire, oui. Et ce qui le rend si puissant, c'est que les définitions qu'on va aborder, ce ne sont pas des conclusions de théologiens après des siècles de débats. Ce sont les réponses directes du prophète Mahomet à l'ange Gabriel en personne. C'est une sorte de cours magistral divin, mis en scène de manière inoubliable. Alors, retournons à cette scène. Elle est décrite de manière très vivante. Le prophète est là, avec ses compagnons, et cet homme apparaît. On nous dit qu'il a des vêtements d'un blanc éclatant Oui. et des cheveux d'un noir profond. Mais le truc qui cloche, c'est qu'il n'a aucune trace de voyage. Pas de poussière, pas de fatigue. Ce qui, à l'époque, dans le désert, est juste impossible. C'est ça le paradoxe. Et pour couronner le tout, personne dans l'assemblée, des gens du coin, ne l'a jamais vu. Chaque détail est calculé pour créer un sentiment d'étrangeté, pour capter l'attention à 100%. L'atmosphère devient électrique. On sent qu'il va se passer quelque chose. Exactement. Et sa posture, c'est la même chose. Il ne s'assoit pas à distance, par respect. Non, il s'avance jusqu'au prophète. Et la source précise, genou contre genou. Ah oui, c'est très proche, très direct. Et c'est là que ça devient encore plus étrange pour les témoins. L'un d'eux dit, et c'est génial, « Nous fûmes surpris de le voir l'interroger puis confirmer sa réponse. » C'est complètement déroutant pour eux. Bah oui. À chaque fois que le prophète répond, l'inconnu dit « Tu as dit vrai ». Les gens autour devaient se dire « Mais c'est qui ce type? S'il connaît déjà les réponses, pourquoi il pose les questions ?» Exactement. C'est là qu'ils comprennent que ce n'est pas un chercheur de vérité, mais un metteur en scène. Il est là pour provoquer un enseignement public, pour le structurer et pour l'authentifier en direct. L'attention est à son comble. Le cours peut commencer. Bon, alors, première question sans détour. Informe-moi sur l'islam. Le premier niveau. Et la réponse du prophète est hyper structurée. C'est une liste. 5 actions, 5 piliers. Des choses très concrètes. Oui. Témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mahomet est son messager, faire la prière, donner l'aumône, la zakat. Le jeûne du ramadan et le pèlerinage. Voilà. Ce qui me frappe, c'est que tout ça, c'est du visible. C'est des choses qu'on fait. C'est le point fondamental de ce premier niveau. L'islam, dans sa définition la plus basique ici, c'est le domaine des œuvres des membres, comme dit la source. C'est la dimension extérieure, la charpente visible. D'accord, c'est le cadre. C'est ça. On ne jugeait pas le cœur, on juge les actes. Si quelqu'un accomplit ces rites, il est considéré comme musulman par la communauté. C'est le cercle le plus large, la fondation. L'inconnu valide, tu as dit vrai. Et il enchaîne direct. On sent qu'il suit un plan, quoi. Question. Informe-moi sur la foi, sur l'iman. Et là, on change complètement de registre. Ah oui, la réponse, ce n'est plus une liste d'actions, mais une liste de convictions. Il y en a 6. Croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, ses messagers, au jour dernier. Et au destin. C'est la distinction clé. On quitte le domaine du corps pour entrer dans celui du cœur. L'iman, ce sont les croyances, les certitudes intérieures. C'est totalement invisible. C'est une étape de plus, en fait. Oui, la source l'explique comme des poupées russes. L'islam est la plus grande, à l'extérieur. L'iman est à l'intérieur. Chaque croyant, un moumine,
et forcément musulman. Mais l'inverse n'est pas automatique. Ah, je vois. On peut faire les gestes sans avoir la conviction profonde. Exactement. On peut le faire par habitude, par conformisme social. C'est un peu comme la différence entre avoir un abonnement à la salle de sport et y aller machinalement et être un vrai passionné qui comprend la nutrition, la biologie derrière l'effort. C'est une excellente analogie. D'ailleurs, le Coran lui-même fait cette distinction. La source cite un verset où des Bédouins se vantent en disant « Ça y est, nous avons la foi ». Et le verset leur répond, en substance « Non, ne dites pas ça. Dites plutôt « nous sommes soumis », en arabe « aslamna », qui a la même racine qu'islam. Autrement dit, vous avez fait les gestes extérieurs, mais la foi, la vraie, n'est pas encore entrée dans vos cœurs. C'est un degré supérieur, donc. Une intériorisation. Précisément. Ok, très clair. On a les actes, puis les convictions. L'étranger valide encore et il pose sa dernière question sur cette échelle. Et informe-moi sur l'excellence, l'ihsan, le sommet. Et la réponse est la plus courte, mais peut-être la plus vertigineuse. C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. Là, on atteint le sommet de la pyramide. Ce n'est plus quoi faire ou quoi croire, mais comment être. C'est la qualité de la conscience. L'ihsan, c'est un état de vigilance spirituelle si intense que la présence de Dieu devient quasi palpable. Mais attends, adorer Dieu comme si tu le voyais, ça semble incroyablement difficile, presque inaccessible pour une personne ordinaire, non? C'est une excellente question. Ça peut paraître paralysant. La source l'aborde comme un horizon, mais la deuxième partie de la phrase est la clé pour nous tous. Car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. Ah, d'accord. Le premier niveau, comme si tu le voyais, c'est la contemplation. Le second, lui te voit, est plus accessible. C'est la certitude d'être constamment observé. Et là, on voit un principe fascinant. Plus le concept est interne, plus son impact sur l'extérieur est radical. C'est-à-dire, La source donne un exemple très simple. Une personne qui a atteint ce degré des ihsan, si elle est seule face à une tentation, elle s'en détourne. Pas par peur des autres, mais parce qu'elle a la certitude intime que Dieu la voit, ici et maintenant. donc ses actions en privé deviennent aussi pures que ses actions en public. Voilà, l'ihsan, c'est la fusion parfaite de l'acte extérieur, l'islam, et de la conviction intérieure, l'iman, sublimée par cette conscience permanente. La boucle est bouclée. Mais la visite n'est pas finie. Il pose une dernière question. Informe-moi sur l'heure, le jour du jugement. La question ultime et la réponse du prophète est d'une humilité désarmante. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. C'est un moment théologique capital. L'ange Gabriel, le messager céleste, et le prophète, le récepteur de la révélation, se déclarent tous les deux ignorants. Ça trace une limite claire à la connaissance humaine. Et même angélique. La date de la fin du monde, c'est un savoir que Dieu s'est exclusivement réservé. C'est un point de foi fondamental. Ok, donc, pas de date. Mais l'étranger est malin et change d'angle. Il demande alors, informe-moi sur ces signes précurseurs, les indices, oui. Et le prophète lui en donne 2. Et ils sont assez énigmatiques. Le premier, quand la servante engendrera sa maîtresse. Et le second, quand tu verras les va-nu-pieds, les dévêtus, les miséreux, bergers de surcroît, rivaliser dans l'édification de hautes constructions. Ce sont des images incroyablement denses. Pour la première, la servante engendrera sa maîtresse. L'idée générale, selon notre source, c'est un renversement total des ordres établis. Un chaos social et moral où les hiérarchies familiales et sociales sont inversées. Celui des bergers pieds nus qui construisent des gratte-ciel, il est encore plus visuel. Mais là encore, je me pose une question. On pourrait voir ça comme une réussite, non? Partir de rien et réussir. C'est tout le nœud du problème. Le texte ne critique pas la richesse en soi. Il décrit quelque chose de plus subtil. D'abord, la description est très précise. Eva, nu-pieds, dévêtus, miséreux. Le bas de l'échelle. Oui. Ensuite, le mot-clé est rivaliser. Il ne s'agit pas de construire par nécessité, mais de s'engager dans une compétition d'orgueil. Une course à la plus haute tour. C'est le symbole d'une richesse soudaine qui mène à l'arrogance et à l'oubli. Le symptôme d'une société qui a perdu sa boussole morale. C'est ça. Un monde à l'envers, prélude au grand renversement final. Une fois ces réponses données, l'homme se lève et il part. Et là, un long silence s'installe. J'imagine les compagnons qui se regardent sans oser rien dire. Mais tant que l'information décante.
Et ce n'est qu'un moment plus tard que le prophète leur demande « Savez-vous qui était cette personne ?» Et ils donnent la réponse habituelle « Dieu et son messager savent mieux ». Et c'est le plot twist final, la grande révélation. Et quelle révélation! C'était l'ange Gabriel. Il est venu vous enseigner votre religion. Et là, d'un coup, tout s'éclaire. L'apparence, les questions, ce n'était pas un interrogatoire, c'était un cours magistral déguisé. Absolument. Toute la scène était une méthode d'enseignement. Gabriel a joué le rôle de l'étudiant pour permettre au prophète de formuler les fondements de la foi de la manière la plus claire et la plus mémorable qui soit. C'est du génie pédagogique. Alors, au-delà de l'histoire, qu'est-ce que ce texte nous apporte aujourd'hui? Ce n'est pas juste de la théologie, j'imagine. C'est une sorte de GPS spirituel. C'est exactement ça. La source insiste beaucoup là-dessus. Premièrement, ce texte offre une véritable carte du cheminement. Une carte, j'aime bien l'image. Il dit Voilà le parcours. Il y a une porte d'entrée, un socle commun, les pratiques de l'islam. Ensuite, il y a un travail d'approfondissement, de consolidation des convictions. C'est l'iman. Et enfin, l'horizon. L'horizon, le but vers lequel tendre. L'excellence dans la conscience de Dieu, l'ihsan. Du coup, c'est aussi un outil pour s'évaluer soi-même, non? pour se demander Et moi, où est-ce que je me situe sur cette carte? Est-ce que ma pratique est purement formelle? Est-ce que mes croyances sont solides? Précisément. Et au niveau communautaire, la source suggère que c'est une feuille de route pour ceux qui enseignent. On ne commence pas par le sommet de la montagne. On s'assure que les fondations, les piliers de l'islam sont solides. Ensuite, on nourrit la foi, l'iman, et seulement après, on peut commencer à guider vers l'ihsan. il faut apprendre à marcher avant de courir un marathon. C'est l'idée. Pour résumer, cette conversation un peu folle, c'est bien plus qu'une anecdote. C'est l'architecture de la vie de foi dessinée en direct. Un parcours qui part du plus visible, les actions, qui plonge dans le plus intime, les convictions, pour culminer dans la plus haute forme de conscience. Et pour finir, la source nous laisse avec ce paradoxe qu'on a effleuré, qui est peut-être le message le plus profond. Il nous révèle que les éléments les plus secrets, les plus invisibles de la foi, la sincérité, la conscience d'être vu par Dieu, sont précisément ceux qui ont l'impact le plus puissant et le plus visible sur nos actions concrètes. Le secret nourrit le visible. C'est ça. Plus la vie intérieure est riche et alignée sur cet idéal de l'ihsan, plus les fruits extérieurs, nos comportements, notre éthique, deviennent beaux et solides. Ce qui nous laisse avec une question assez fascinante à emporter avec nous. Mm. Comment est-ce que ce qui est le plus profondément caché au fond de nous-mêmes peut devenir la force la plus visiblement transformatrice à l'extérieur?